Dans un petit village niché au creux des montagnes, les habitants chérissaient plus que tout la lumière de la lune. Chaque soir, c'était le même rituel. Tout le monde sortait, s'asseyait devant sa porte et contemplait son éclat argenté qui baignait les ruelles de douceur. C'était un spectacle magique, un rendez-vous silencieux entre la terre et le ciel. Mais une nuit, l'impensable se produisit. La lune n'était plus là. Le ciel était un trou noir, une toile d'encre sans la moindre étincelle. Le village fut plongé dans une obscurité totale et angoissante. Les enfants, privés de leur veilleuse céleste, se mirent à pleurer. Les anciens, le visage grave, murmuraient entre eux. C'est certain, quelqu'un a dû voler la lumière de la lune. Une tristesse immense s'abattit sur le village. Parmi tous ces visages inquiets, il y avait celui de Nadia, une jeune fille au cœur aussi curieux que courageux. Elle ne pouvait se résoudre à cette obscurité. Elle sentait qu'il fallait faire quelque chose. Alors, une nuit, bravant la peur du noir, elle prit une décision audacieuse. Elle allait grimper la plus haute montagne, celle qui semblait toucher les étoiles, pour retrouver la lune. L'ascension fut longue et difficile, mais sa détermination était sans faille. Arrivée au sommet, essoufflée mais pleine d'espoir, elle aperçut l'entrée d'une grotte. Une faible lueur, douce et familière, filtrait de l'intérieur. Son cœur se mit à battre plus fort. Prudemment, elle pénétra dans la caverne. Là, assis en tailleur, se tenait un vieil esprit du vent, au visage ridé comme une écorce d'arbre. Devant lui, flottait une boule argentée qui n'était autre que la lune. Nadia, rassemblant tout son courage, lui demanda d'une voix claire: « Pourquoi caches-tu notre lune ?» L'esprit leva lentement les yeux vers elle et répondit d'une voix lasse, comme un souffle d'automne: « Les hommes ont oublié. Ils ont oublié de remercier la lumière. Ils la prennent pour acquise chaque soir, sans jamais lui offrir un mot de gratitude, un peu d'amour en retour. » Les paroles de l'esprit touchèrent Nadia en plein cœur. Elle comprit. Elle ferma les yeux, joignit ses mains et laissa parler son cœur avec une sincérité désarmante. « Merci, belle lune. Merci de veiller sur nous chaque nuit, de guider nos pas dans l'obscurité et d'apaiser nos rêves. Ta lumière nous est précieuse. » À peine ces mots furent-ils prononcés qu'une chose incroyable se produisit. La boule d'argent se mit à briller d'un éclat intense, plus fort que jamais. Elle s'éleva doucement, traversa le plafond de la grotte et remonta majestueusement dans le ciel, retrouvant sa place parmi les étoiles. Depuis ce jour, les habitants du village n'ont plus jamais oublié. Chaque soir, avant de s'endormir, petits et grands prennent un instant pour lever les yeux au ciel et murmurer un mot de remerciement à la lune. Et la morale de cette histoire, c'est que lorsque l'on apprend à être reconnaissant pour ce que l'on a, la lumière et la joie finissent toujours par revenir dans nos vies. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.